Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi 4 août 2025. On va venir voir les énergies, qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui. J'ai une musique dans la tête de Ronan Luce, La Lettre, je vous invite à aller l'écouter du coup. On a une personne aussi qui souhaite vous inviter du coup à Noël, à Londres, en Angleterre. Parce que j'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Donc on va venir voir les énergies avec l'oracle, pas de hasard. Du coup, je vais faire à la coupe. Hop. Je vais faire à la coupe et voir ce qu'on a à me dire par rapport à ça. Et après, je vais utiliser d'autres oracles. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, déjà, j'ai une carte qui s'est retournée. On parle de passion. Il y aura de la passion entre vous et cette autre personne. Ou il y a déjà de la passion. On peut me parler entre l'âge de 35 et 65. Tranche d'âge. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce, c'est vraiment quelque chose une personne qui est intéressée par les finances. On parle de vol et de perte. Où cette personne est en train de vivre ça de son côté. Je pense qu'il y a une énergie tierce dans la situation. On parle vraiment de ça, d'une perte de finances, et il y a les enfants qui reviennent également. Donc vous, cette personne, pouvez peut-être avoir des enfants. On parle d'un juste équilibre au sein de votre commerce également. J'ai encore l'âge 16 et 25. 16 et 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Peut-être qu'il y a des personnes au sein de votre famille, entre 16 et 25, peut-être, je dis bien, qu'on peut me parler d'hospitalisation par rapport à la famille, donc des petits soucis de santé. Soit vous, ou de l'autre côté, vous interchangez toujours. On parle qu'il y a du courrier, il y a des messages qui sont à venir. Comme je disais dans la lettre là, de Renan Luce, il y a vraiment des choses qui sont à venir. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc là, vous êtes prise de passion pour une personne où c'est un petit peu compliqué. Vous interchangez toujours au niveau des énergies entre 35 et 65 et 16 et 25. Il y a pu y avoir des désaccords aussi. On peut parler aussi des désaccords au sein de la famille par rapport aux enfants. On a pu prendre des finances ou des choses comme ça également. En tout cas, il y a une passion entre vous et cette autre personne. Il y a une décision, il y a quelque chose qui arrive là. On parle bien sur la période de l'été. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Ok. Vous avez peut-être fait le deuil, en fait. Le deuil d'une relation que vous ne voulez plus. Et on me dit... vraiment, hein. Là, c'est à la coupe. C'est une deuil de relation passée. Donc on parle du passé. Peut-être aussi que vous avez perdu quelqu'un de votre famille sur l'été. Ça peut être possible aussi. Mais là, j'ai plutôt une situation, une relation avec la passion, où il y a eu une fin, il y a eu un stop. Mais on me dit que la route n'est pas finie entre vous. C'est quelque chose qui n'est pas totalement fini. C'est une personne qui porte beaucoup de masques. Et cette personne a entre 35 et 65 ans. Là. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre de la coupe? J'ai 25 et 35. On me donne beaucoup, beaucoup au niveau des chiffres là, hein, et des âges. Hein. C'est une personne qui se camoufle peut-être aussi également dans le travail. Beaucoup dans le travail. C'est une personne aussi qui a déménagé. On parle de déménagement. Donc cette personne a pu déménager aussi pour le travail également. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Il y a du bonheur qui est à venir pour vous. Et on me dit oui. Là, c'est le oui que j'ai, avec le bonheur. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver avec cette personne, avec passion. Mais il y a une énergie tierce. Hein. On me parle d'abondance. Hein. Il y a de l'abondance qui est à venir. Et on me parle de réconciliation.
Peut-être que vous êtes perdu de vue ou quelque chose par rapport aussi aux finances. Ça a été compliqué, soit vous de l'autre côté. Et que du coup, c'est peut-être pour ça que la situation s'est arrêtée entre vous. Il y a pu avoir des disputes et des désaccords, effectivement. Et on me parle du coup de signatures. Et des signatures à venir, des choses qui vont rentrer dans l'ordre aussi, peut-être par rapport au travail ou même au déménagement très prochainement. Ouais, on me parle de justice et d'un juste équilibre et qu'il va y avoir une justice et que cette situation va évoluer. Ça ira dans le bon sens, dans le bon sens du terme. Vous avez pu prendre cette autre personne comme une trahison. Hein. Il y a une amitié entre vous et cette autre personne. Alors j'ai le 6 qui revient. Oui, il y a une amitié entre vous et cette autre personne, mais vous l'avez pris comme une trahison et c'est très lent en fait. Cette passion, tout ça qui doit revenir parce qu'il y a eu beaucoup de complications au niveau des finances. Vous voyez, quand je dis finances, c'est carte bancaire. Mais en tout cas, on me parle d'abondance à venir avec vous et cet autre. Alors peut-être que depuis le printemps prochain, où il y aura de la sérénité qui va s'installer pour vous. Hein. On parle vraiment de quelque chose qui va arriver. Alors peut-être qu'il y aura une grossesse. Ou peut-être que vous avez eu vos enfants sur la période du printemps. Ça peut être ça aussi également. J'ai le 6 qui revient avec le 9. Allez. Cette personne a demandé de l'aide par rapport à tout ce qui vit dans sa vie. C'est pas une personne qui croise les bras et qui ne fait absolument rien. Pas du tout, loin de là. Ok, on va voir ce qu'on dit d'autre. Celui-là me parle pas trop au niveau de cet oracle. Je vais en prendre un autre. On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette autre personne, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que j'ai à délivrer? Il y a de la tendresse. Quand vous voyez cette autre personne, il y a de la tendresse. Et c'est une personne qui porte des masques et qui n'est pas honnête envers lui-même et envers l'autre énergie tierce. Ok. Bon, il y a beaucoup d'intérêt par rapport aux finances, ça revient beaucoup quand même. J'ai de l'intérêt par rapport aux finances. Cette personne ne veut plus être dans la pénurie financière. On me parle qu'il y a de la chance quand même qui est à venir et que vous, cette autre personne, vous avez le cœur sur la main. Vous avez peut-être également aidé cette autre personne au niveau des finances. En tout cas, l'harmonie, la sincérité, c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein. Très très important là. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre, s'il vous plaît? Cette personne doit se libérer et être sincère et retrouver son harmonie, en fait, et retrouver l'équilibre. Là, pour le moment, cette personne, je pense qu'elle est toujours engagée et que ça reste, sa relation reste fragile. Sa relation est fragile, ce que vous disiez, cette relation est vouée à l'échec. Mais il souhaite cette réconciliation entre vous. 26-27, voyez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. Il trouve cet équilibre avec vous, en fait. Il sait que vous êtes une personne très sincère et que vous avez besoin d'harmonie dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a coupé les communications. Mais il souhaite de l'harmonie par rapport à ça, par rapport aux communications, du coup, avec vous. Il souhaite un nouveau départ. Hein. Ouais, j'ai le 15, 5 et 1, ça fait 6. Et là, j'ai le 9 inversé. Hein. On souhaite un nouveau départ, mais il y a énormément de jalousie pour les énergies tierces ici. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison avec cette autre personne, du coup, on reste dans la prudence. Il y a une forme de prudence qui se fait, on souhaite ce nouveau départ, beaucoup de jalousie, trahison. Peut-être que cette personne a été infidèle. Du coup, il y a un manque de confiance. Énergie tierce, ça peut très bien être la famille ou que cette autre personne est déjà engagée avec une autre personne. On souhaite concrétiser des projets, on souhaite concrétiser des choses, mais là, on est dans l'illusion de sa propre vie et on ne fait pas de choix.
En tout cas, on me parle qu'il y a beaucoup... J'ai 32-23 inversé, hein, également, qui peut être important. Il y a un regain qui est à venir au niveau des projets. La sensualité, cette autre personne aime beaucoup votre sensualité et votre féminité et beauté naturelle. Il aime votre légèreté. C'est une personne qui aime beaucoup votre légèreté, mais qui a mis un stop justement à cause des énergies tierces. C'est un amour qui est puissant. C'est un amour qui est puissant et léger entre vous. Et on parle que peut-être cette personne aimerait vous mettre la bague au doigt. Peut-être que cette personne vous l'a déjà dit à de nombreuses reprises que vous êtes une femme bonne à marier, ou inversement également. Il y a quelque chose avec la plume et l'arbre aussi. Mais cette personne a oublié en fait tout ce qu'elle vous a dit. Vous êtes tombé dans l'oubli de cette autre personne. Et du coup, vous êtes peiné et vous avez une perte un peu, une perte de confiance. Vous avez un peu une perte de confiance par rapport à ça. Hein. Alors là, je vais les reprendre. Donc là, on souhaite se réconcilier à l'amour parce que cette personne a un amour beau pour vous, mais ne s'écoute pas forcément. Vous êtes son équilibre et son juste milieu, cette autre personne. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, bah ça revient. C'est une personne qui vous a ghosté et oublié en fait du jour au lendemain là. Vous voyez, les chaussures rangées dans le placard avec les toiles d'araignée ici. On me parle que vous avez encore espoir que ça arrive et que vous allez dans un engagement sincère et durable et pur au niveau des deux âmes en fait. Vous avez encore cet espoir-là, que l'équilibre revienne. Et que vous soyez dans l'harmonie avec cette autre personne, mais il vous a créé beaucoup de peine encore, ça revient. Il vous a créé énormément de peine au niveau de votre cœur, parce que vous avez la main sur le cœur. Vous avez trop donné. Et vous êtes beaucoup dans l'harmonie. Cette autre personne aimerait, en fait, cette personne aimerait revenir. Cette personne est totalement... je vais pas y arriver à le dire. Est actuellement égarée, excusez-moi. Et en fait, il y aura un stop. Il y aura clairement un stop. Et peut-être que vous avez mis également un stop par rapport aux rencontres. Vous ne souhaitez rencontrer personne. Ça, c'est fort possible aussi. Hein. Là, on est dans les illusions, en fait. On a de l'emprise. C'est un engagement qui est sous emprise par rapport à la fidélité. Donc, on souhaite garder cette personne avec nous. Ou un petit peu, vous êtes un peu comme le chat et la souris aussi. Hein. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Hein. Ça peut être un peu ça également. Hein. On parle bien qu'il y a un échec qui s'est fait, mais on souhaite un nouveau départ. Hein. On souhaite un nouveau départ et reprendre ce qui a été, brisé en fait. J'ai le 333 qui peut être significatif aussi pour vous. Date de naissance que vous voulez. Ok, allez, on va me prendre un dernier message le plus important, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette personne est sous emprise et il est égaré actuellement. On me parle d'égarement et qu'il souhaite... Là, c'est un échec, c'est la relation... Il n'y a plus de souplesse, il n'y a plus rien, c'est un échec. Et il souhaite ce nouveau départ, mais auprès de vous. Vous interchangez au niveau des énergies. Hein. Ce que je dis, ça se trouve, c'est ce que lui, il est en train de vivre avec l'autre énergie tierce, hein, également. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il a vécu avec vous. Ça vous a créé beaucoup de peine. En tout cas, il y a eu beaucoup d'amour, il y avait des projets, il y avait beaucoup de choses avec cette autre personne. Et du jour au lendemain, ça a été l'oubli total, en fait. Donc là, je vais en prendre 3, la coupe. Ouais, là, on dit que il y a beaucoup de jalousie.
dans cette autre relation. On parle qu'il y a de la fragilité, c'est très fragile. Et il y a un grand manque de... Il y a vraiment un grand manque de souplesse. Ok. Et vous, de votre côté, en fait, vous souhaitez avoir une relation... Déjà, on parle d'espoir. Vous avez toujours espoir qu'il y ait une belle relation qui est à venir pour vous. On me parle qu'il y aura de l'harmonie et que c'est très important, la sincérité. C'est ce que vous souhaitez. Vous avez toujours espoir que l'harmonie revienne et la sincérité, c'est quelque chose qui est très important. Et on souhaite ce nouveau départ avec cette autre personne. Allez, je prends un dernier message avec celui-ci. Donc là, cette autre personne est très prudent au sein de la relation où il est actuellement. On parle vraiment de fragilité. C'est très très fragile. Sur le long terme, ça ne le fera pas entre ces deux personnes-là. Ok, je vais prendre l'oracle secret d'émeraude et voir ce qu'on a à me dire. Qu'est-ce que je dois compléter, s'il vous plaît? Bon, très beau message. Déjà, vous êtes protégé par votre guide spirituel, votre ange gardien. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît, pour la situation? J'ai le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai l'hiver qui revient. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, s'il vous plaît? Il y a une grande protection avec cette autre personne. Il y a quelque chose qui peut arriver également sur l'hiver. Vous êtes vraiment beaucoup protégé et vous avez de très belles énergies. On parle d'énergie positive ici. Vous avez une grande... On vous dit aussi de garder la foi. Gardez la foi, il y a quelque chose de beau qui va venir pour vous. Quand je disais qu'il y a quelque chose de beau, on parle clairement de chance, là. Il y a la chance, il y a quelque chose qui vient en hiver, je vous disais, avec Noël, avec la neige, avec tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui va venir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, s'il vous plaît, dans cette situation? Eh bien oui, c'est une personne qui souhaite s'unir avec vous, avec la sérénité et la paix, et qui souhaite s'engager avec vous. Là, le message est clair et net. On souhaite retrouver cette calme, cette paix, cette sérénité avec cette autre personne. Et c'est une personne qui devra faire un choix. Comme je vous disais, qui doit être engagé dans une autre relation, ça ne va pas du tout. Il n'a pas été vers la bonne personne. Et c'est une personne qui va avoir le déclic, qui va se décider. Alors celle-là, elle a bien sauté. On reparle de passion, d'amour et de passion entre vous. Mais cette passion, pour le moment, elle est bloquée. Il y a un blocage par rapport à l'énergie tierce. C'est verrouillé, là. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien actuellement. Peut-être aussi avec la lettre de Renan Luce que vous souhaitez recevoir une lettre de cette personne aussi. Peut-être que vous en avez déjà reçu. Ça, c'est fort probable. Ouais, vous souhaitez un renouveau. Vous souhaitez un renouveau. Il y a un renouveau qui est à venir avec cette autre personne. Et il y a un lien très très fort qui vous unit. Il y a vraiment un lien et des énergies très belles entre vous. Il y a vraiment des belles énergies entre vous. Il y a un rendez-vous qui sera à venir. Il y a un rendez-vous qui arrive, mais ce sera une fois que cette personne se sera séparée. On dit bien qu'il y a une rupture entre vous actuellement, mais cette personne reviendra quand elle sera séparée de l'autre énergie tierce. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit ardemment, du coup, à vous proposer un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous qui est à venir, on réfléchit beaucoup et comment on fait? Parce que bon, c'est pas évident. Comment revenir vers vous? Est-ce que vous allez accepter? Il y a beaucoup de questions et de réflexions, il s'isole, il y a un repli sur soi là. Comment il peut faire par rapport à tout ce qui s'est passé, le fait qu'il vous ait oublié comme ça alors que cet amour était beau et pur? Eh bien cette personne du coup se pose les questions de comment faire. Alors, vous êtes peut-être, vous travaillez peut-être dans les entreprises, tout ce qui touche à la vente également, au commerce, tout ça. Peut-être que vous avez votre propre commerce ou que vous êtes lié par le travail également, ça peut être possible. Alors, c'est important d'être dans le moment présent et de lâcher prise. Alors là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, cher prend. C'est la seule qui est tombée toute seule. On vous dit de rester dans le moment présent et dans l'instant T. C'est important.
Ne soyez pas dans l'attente, je le dirais toujours. Ne soyez jamais dans l'attente, vous allez envoyer ces énergies-là à l'univers. On vous parle qu'il y a une réconciliation et que cette personne souhaite vous amener à l'étranger. Faire un voyage avec vous. Et on a les finances, on a les biens, on a la richesse d'une personne qui a, au niveau pécunier, qui s'en sort plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Il y a un déblocage rapide qui est sur le point d'arriver pour vous. Je suis désolée, mes cartes tombent par terre. On parle bien qu'il y a un déblocage et une action rapide qui est sur le point de venir avec vous et cette autre personne. Ok. Donc là, il y aura une fin de cycle avec l'autre énergie tierce. Et on me parle de réussite et de triomphe par rapport à vous deux. On me parle clairement de victoire en fait. On est à l'heure du bilan, on est dans une fin de cycle, dans une transition. Et on a la victoire à la clé. Pourtant, on est dans une impasse. Pourtant, il y a une impasse par rapport à cette amitié. On souffre énormément d'être loin de l'autre. On me parle de récolte, de gains et de récompense. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est sur le point d'arriver. Mais là, c'est des énergies qui sont assez lourdes de son côté. Cette personne, en fin de compte, vous protège de ça. Et c'est pour ça que vous n'avez pas forcément de nouvelles et que vous êtes... c'est tombé dans l'oubli, en fait. Ce qu'il vit n'est pas forcément super joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne sait que vous avez des belles énergies. Donc, du coup, cette personne les préserve, en fait. Préserve vos énergies. Clairement. Allez, à la coupe. Lumière et intention positive et énergie bienveillante. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre à la coupe? Avec l'autre côté, comme je vous disais, les énergies négatives. Donc là, on a les deux côtés. Vous êtes dans les énergies positives et de l'autre côté, avec l'énergie tierce, on est dans les énergies négatives. Donc du coup, on se protège de ça. On se protège énormément parce que du coup, ça peut jouer sur la santé. Et cette autre personne vous préserve par rapport à ça. Vous êtes une personne qui est autonome. Vous pouvez aussi, également, on peut me dire que vous pouvez travailler dans le soin. De tout ce qui peut être thérapeutique, au soin, choses comme ça, également. Ouais, ça a pu vous fatiguer cet éloignement, cette séparation. Vous avez pu vous poser énormément de questions, en fait. Ok. Et j'ai toujours en d'autres deck la protection sur le lien. Allez, je refais à la coupe. Ouais, on est tellement triste, on souffre tellement de ce qui ne va pas, qu'en fait, cette personne dit non, en fait, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus être dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la dépression, et ben, que je vais mettre une fin à tout ça, en fait. Parce que ces énergies ne sont pas alignées, il n'est pas aligné avec lui ou elle, même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une personne qui est alignée avec ses vibrations et ce qu'il est réellement. C'est pas ce qu'il avait souhaité faire de sa vie, en fait. En tout cas, c'est une personne qui a pu être protégée par rapport aux formations, examens, tout ce qui est par rapport à ça, par rapport à sa carrière. Il y a un renouveau qui est sur le point d'arriver. Peut-être que même vous reprenez une formation, quelque chose comme ça, et qu'on vous parle qu'il y a un renouveau, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a une protection vis-à-vis de ça également. En tout cas, vous êtes une personne qui est fortement bien protégée. Ça, c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que vous devriez faire un choix. Donc là, on parle des féminines. Vous interchangez. Hein. Ça arrive, c'est quelque chose qui arrive rapidement, ce choix. Vous avez la clairvoyance, vous avez les capacités, donc écoutez-vous vis-à-vis de cette décision, vous le savez au fond de vous. Vous ne voulez plus de conflits, de rivalités, c'est fini ça. C'est fini pour vous là. Les conflits, les rivalités, les querelles, vous n'en voulez plus. Et une fois que vous aurez mis fin à tout ce cycle, on me parle qu'il faut vous faire confiance et que la chance est sur le point d'arriver. Il y a la chance qui arrive. Moi, je vois quelque chose de beau, je vois une belle relation, je vois quelque chose vraiment de beau. Ce n'est pas un engagement qui a été néfaste et qui a été compliqué avec l'autre personne quand même. Mais c'est une personne qui est partie plutôt dans une relation assez toxique avec une autre énergie. C'est
une personne qui se bloque elle-même, là, en fait. On vous dit de rester dans le moment présent, c'est très important, je le redis encore. Cercle familial, on reste dans le moment présent également, on reste avec l'entourage. Et il y a un retour, il y aura un retour de cette personne, il y a quelque chose du passé qui revient. Mais en tout cas, faites-vous confiance, on parle vraiment de décision qui est à venir. Et cette personne met une fin au cycle, ou même vous, mettre fin à des cycles négatifs. Vous ne voulez plus du tout de ça. Ok. Je vais prendre un message avec l'oracle du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Quel est le message? Allez, qu'est-ce que je dois vous délivrer en supplément? Eh bien, qu'il y aura une mise au point. Il y a une mise au point là, qui va être faite. Une mise au point avec une invitation. Cette personne va vous inviter, ce que je disais. Et vous allez parler clairement et franchement. Ouais, fête, sortie, activité, c'est une personne qui va faire la mise au point et qui va vous inviter peut-être à faire une fête ou une sortie avec lui ou elle. Vous interchangez toujours au niveau des énergies. Et du coup, on pose les choses là. On pose vraiment les choses. Et comme je disais, il y a bien effectivement un triangle amoureux. Vous n'êtes pas seul à aimer cette autre personne. Si on peut parler d'amour de l'autre côté, bien évidemment, c'est plutôt l'attachement, quelque chose plutôt pécunier, argent. Hein, que de l'amour propre et pur et sincère. Hein. Ben oui, ce que je disais, vous êtes dans une période, il y a une période d'attente. Mais ne soyez pas dans l'attente. Parce que vous allez envoyer ces énergies-là à l'univers et du coup, rien ne ça se débloquera pas en fait. Peut-être que vous avez peut-être entamé une nouvelle relation sur l'été. Ou peut-être que cette autre personne va revenir encore en été. Va peut-être revenir, vous allez faire page blanche. C'est soit vous rencontrez une autre personne, ou soit cette autre personne revient sur l'été et vous ouvrez une nouvelle page. Une nouvelle relation. Ça redémarre de zéro. Avec cet autre. Mais il faut bien évidemment que cette autre personne soit libre. Vous n'allez pas faire un ménage à trois quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, il y a eu beaucoup de flirt et de séduction entre vous et cette autre personne. Et ça crée beaucoup de jalousie, de rivalité. Énormément, du coup. Et cet autre vous met dans l'attente par rapport à ça, parce qu'il y a des fleurs, des séductions. Vous êtes un peu comme le chat et la souris, hein, c'est ce que je disais. Hein. Il y a pu avoir de... Cette carte me parle pas, c'est de la violence et l'agressivité, cette carte. Hein. Peut-être que cet autre fait de la boxe. Il y a quelque chose avec la boxe aussi, peut-être. Vous ou cette autre personne. Mais en tout cas, on me parle plutôt de quelque chose qui était poignant, pas spécialement de violence, mais comme si ça éclatait en fait entre eux, vous voyez, comme si ça éclatait. De toute façon, il y a quelque chose qui va éclater parce que ça peut plus durer. Ces deux âmes ne sont pas faites pour être destinées à vivre ensemble toute leur vie. Il y a un amour inconditionnel et durable entre vous et ça ne pourra pas... ça peut pas être autrement, en fait. J'entends tu es ma chance. Tu es ma chance. C'est un amour partagé et heureux, là, que vous avez avec cette personne. Mais du coup, là, c'est une personne qui a mis son cœur sous scellé, qui est dans la solitude et l'isolement. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? S'il vous plaît, me dites. Qu'est-ce que vous allez me dire d'autre par rapport à ça?
Cette personne ou vous-même, vous avez été dans les peurs et peut-être que vous êtes dit, ça a été la tempête émotionnelle. Et comme je vous ai dit, vous avez fait le deuil de cette relation passée. Parce qu'il y a eu trop de... Il y a eu trop de choses sur la peur et la destruction. Peut-être aussi que c'est une personne qui est dans la destruction de lui ou elle-même et qui vit constamment dans le deuil de certaines choses, qui s'isole et qui s'enferme, et que le tourbillon, il tourne toujours, mais cette personne ne fait pas le propre deuil de certaines choses. Et du coup, ce qui peut mener à la destruction. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui est dans des schémas en fait assez répétitifs. En fait, il s'auto-détruit, ou lui ou elle-même en fait. Il y a quelque chose avec ça. J'en ai marre, elles font que tomber par terre. La scie est tombée à mes pieds. Il y a un changement et une transformation. Et qu'est-ce que vous allez me dire d'autre par rapport à cette situation? Eh bien, qu'il y aura une rupture avec l'énergie tierce. Et il y a quoi d'autre avec l'énergie tierce là? Bon, ben, je suis clairement retour d'un ou une ex, hein, vous voyez bien. C'est une personne qui souhaite trouver la solution et qui souhaite la stabilité et l'équilibre entre vous, là. Et qui souhaite l'union sacrée avec vous. C'est ce que cette personne souhaite, mais cette personne doit prendre le choix. Le changement et la transformation qui est à venir, c'est que cette personne, en fait, va rompre avec l'autre énergie pour pouvoir revenir à vous. On parle bien d'un retour d'une personne que vous avez déjà eue. Et il y a une amitié amoureuse avec cette autre personne. Oups là. Encore tombée à mes pieds, celle-ci. Il y a un nouveau départ. On écrit un nouveau chapitre. Il y a un nouveau chapitre qui est sur le point d'arriver. On parle bien qu'il y a une amitié amoureuse avec cette autre personne. Qu'il y a des difficultés aussi également à ouvrir son cœur. Il y a des choix et des décisions qui doivent être prises, mais il y a l'emprise et la manipulation qu'il peut y avoir au niveau des énergies tierces encore. Là, on parle vraiment de difficultés à ouvrir son cœur et il y a des choix et des décisions qui seront prises. Ok, donc là, je les reprends toutes et je vais prendre un dernier message avec celui-ci. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Quel est le dernier message par rapport à cette autre personne? Eh bien, un nouveau départ. On souhaite un nouveau départ. Ouais, on écrit un nouveau chapitre là. Nouveau départ et cette personne a un amour inconditionnel et durable pour vous. C'est sous scellé, son cœur est sous scellé, c'est vous qui êtes dans son cœur et en fait personne d'autre quoi. Un nom de personne d'autre. Peut-être que vous avez des valeurs et des croyances, c'est pas du tout les mêmes aussi également. Ou soit de l'autre côté avec l'énergie tierce, hein, qui a une habitude, il y a une routine, il y a une lassitude et les valeurs et les croyances ne sont pas du tout les mêmes. Ici. Il y a peut-être quelque chose avec la croix, cette personne porte une croix ou qui a un tatouage de croix ou tête de mort également. Ok, donc en tout cas, on souhaite ce nouveau départ. Donc là, je fais à la coupe et on me dit, vous voyez, j'ai refait à la coupe le nouveau départ quand même. Donc là, on me dit que les bases solides et constructives, bah, en fait, il n'y en a plus, il y a des disputes, il y a des désaccords au sein du foyer en fait. Hein. Là, ça part totalement en vrille au sein de la maison, ça se prend la tête, c'est un peu, ça devient trop compliqué. Cette personne, ça fait trop longtemps qu'elle est engagée et elle souhaite partir sur de nouvelles bases et construire une nouvelle relation avec une autre personne.
mais une personne qui est alignée avec ses énergies et qui le comprend. Voilà. Parce que cette personne se sent incomprise actuellement avec l'autre énergie tierce. Je vous prends un dernier message, c'est avec celui-là. C'est l'oracle des mémoires akashiques. Donc, je vais prendre un dernier message, il est super joli. Chez le pochon. Il est beau. Il est très très beau celui-ci. Je vous fais voir les cartes. Regardez, hop. Le petit boîtier, il est comme ça. Et c'est aimanté, ça se ferme comme ça. Ok, donc là, je vais prendre juste un message par rapport à ce qui se passe et aux énergies. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Juste un message par rapport à la situation. Oh, alors lui, il est expéditif. Il est tombé l'espoir. Kan Anel Ri Kajib Al Ri Olaj. Je ne sais pas si je le dis bien. En tout cas, c'est un seul message, c'est la 35. C'est l'espoir. Alors, on va aller voir du coup ce que ça dit. Alors, ça dit beaucoup de choses. Hein. Je pense pas que je vais tout vous lire. Cette carte vous dit qu'il est temps, mon enfant, de vous pencher sur vos espoirs et vos rêves. Hein. Qu'il est temps de faire des nouveaux rêves et de les réaliser en toute confiance. L'espoir est un concept largement repris à travers les âges et les cultures. C'est une force puissante qui nous pousse à aller de l'avant dans un esprit positif, à chercher à atteindre nos objectifs et à préserver dans la difficulté. L'espoir est un aspect majeur de notre vie spirituelle car il nous aide à nous relier à une puissance supérieure, à faire confiance à l'univers et à donner un sens et un but à notre vie. Dans cette description, nous explorons la notion spirituelle de l'espoir, sa signification et les moyens de l'entretenir dans votre vie. Donc là, en fait, ils expliquent l'importance de l'espoir. Ouais, c'est tout un protocole, en fait, sur l'importance de l'espoir. Donc là, en gros, on me dit qu'il faut garder espoir avec cette relation. On va voir, je vais en prendre une autre, une dernière. Allez, par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Encore une dernière. S'ils veulent bien évidemment. 37. Ah ben là, ça fait trop. Là, ça fait trop, j'en veux juste une. S'ils m'en donnent pas une, ça veut dire que c'est le seul message par rapport à cette guidance, l'espoir. Donc là, j'ai la guérison du féminin blessé, donc le féminin sacré, l'amour inconditionnel pour les autres et la guérison et l'équilibre du mental. Donc c'est pour vous et cette autre personne-là du coup. J'ai la 31 et la 32 qui peut être significatif également. Et le chiffre 60 et le 35. Donc là, on garde espoir, on lâche prise, on n'est plus dans l'attente. Donc là, maintenant, je vais prendre des chiffres. Comme à mon habitude, avec les D10. Allez. 17 qui est tombé. Allez, quels sont les chiffres? Le 2, le 12, le 17 qui revient. Et celui-là, je ne sais pas, le 3. J'ai mal vu. 11, 16, 3 et 19. Je les relance encore une fois. Tous ensemble. 13, 18, 2 et 2. Bon, le 2 est important. J'ai eu 2 2 là. Allez, une dernière. 22, 13, 10 et 4. Maintenant, je les lance un par un. 13. 21. 7. Je le relance. Il est tombé sur l'autre. Et le 19. Ça peut être des chiffres importants pour vous. On va prendre des initiales et d'autres signes astrologiques. J'avais Capricorne, Verseau et Poisson. Donc pour les signes astrologiques impactés par cette situation, s'il vous plaît. J'ai le Cancer. Si je dis pas, c'est que c'est pareil. Capricorne, Gémeaux. Lion,
Balance. Bélier. Sagittaire. C'est à titre indicatif, hein. Le Gémeaux. Si je dis pas, c'est que c'est pareil, hein. Poisson. Pareil. C'est beaucoup les mêmes qui reviennent. Verseau. Cancer. Gémeaux. Poisson. Ouais, c'est beaucoup les mêmes qui reviennent, hein. Capricorne. Verseau. Verseau. Cancer. Ouais, c'est beaucoup les mêmes là. Gémeaux. Gémeaux, Capricorne, Cancer, Sagittaire, Bélier. Allez, on va prendre les initiales concernées par la situation. J'ai le Q, le J, le L, le N. Le Q revient beaucoup. Le J également. Le S. Le K. Le G. Le P. M. W. L. G. S. X. F. R. H. Et je vous en prends un petit dernier. K. Et le dernier, c'est le D. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre contact avec moi pour un rendez-vous, il y a mon lien de mon site internet dans ma bio YouTube, donc je vous invite à aller voir. C'est soit par mail ou soit par téléphone. Je réponds plus aux messages qu'aux appels. Je réponds aux appels quand je peux, mais par message, c'est plus pratique pour moi pour prendre rendez-vous. Vous avez tous mes tarifs et mes prestations du coup sur mon site internet. Vous pouvez me trouver également sur Google, Medium Vendée, parce que je suis le secteur de Vendée. Vous pouvez également trouver mes avis du coup sur internet si ça vous dit d'aller voir bien évidemment. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui soutiennent et suivent ma chaîne YouTube, je vous en remercie énormément. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi. Et bonjour à tous ceux et celles du coup qui ont pris guidance privée avec moi et qui me suivent toujours. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt. Namasté mes belles âmes.